Marseille, capitale européenne de la culture, on l'a vu, mais qui sera la capitale française de la gastronomie? La bataille fait rage entre 5 villes, Beaune, Dijon, Lyon, Paris-Rungis et Tours. Finalement, plusieurs d'entre elles pourraient être désignées pour que le torchon ne brûle pas. Verdict en avril. Dans ce contexte, on a décidé de braquer les projecteurs sur un de nos grands chefs, Thierry Marx, 2 étoiles au Michelin. C'est un boulanger qui a donné le goût du travail bien fait à ce fils d'immigrés polonais. Portrait signé Diego Garcia et David Dameda. À 50 ans, Thierry Marx est un chef au sommet. Le luxe, il le côtoie tous les jours, mais il n'a jamais oublié le gamin de Ménilmontant qu'il était. Celui qui observait Monsieur Ganacho fabriquant son pain. Plus de 30 ans après, ces photos font revivre sa petite boulangerie. Oui. Elle était là. Elle était là, derrière la voiture. Là. Ouais. Alors au départ, tout petit, il y avait 5 mètres de façade. On vous a vu travailler devant. Oui, voilà. Et nous, pour les mômes du quartier, on sentait quand vous mettiez au four, on sentait quand vous défourniez, et en même temps, on passait devant un spectacle tous les jours. Oui. D'un savoir-faire très artisanal. J'en garde un bon souvenir. Rendez-vous dans les cuisines de Thierry Marx, où ces virtuoses du goût vont s'exprimer en toute complicité. Avec d'abord le fameux pain du maître boulanger. Sa fabrication obéit bien sûr à des règles très précises. C'est la préfermentation, le levain naturel, qu'il faut peser délicatement. Et on met en route. Ça, petite seconde, obligatoire. L'astuce du chef, émietter le levain. Pétrissage, fermentation, c'est un pain craquant qui sort du four. Il a de belles oreilles ce pain. Ah oui, oui, ça va très bien. Ah, super. Vous n'oubliez pas, vous entendez? Il chante. Et en plus, cette délicieuse odeur de pain chaud, inoubliable. Quand je vous parlais des souvenirs que j'avais de chez Monsieur Ganacho, c'était que dans ma cour, moi j'habitais le 140 Ménilmontant, dès que Monsieur Ganacho mettait au four, on sentait. Pour accompagner ce pain odorant, Thierry Marx a mitonné un bœuf Black Angus, laqué à la sauce miso, avec polenta croustillante et blettes farcies. On va s'apercevoir que quand le client va venir saucer un petit peu le goût du pain en bouche, l'acidulé du pain va venir interférer sur la dégustation avec la viande. Autre beau mariage avec un foie gras en terrine et sa déclinaison de coin confit. L'excellence ne s'improvise pas. Depuis toujours, ils ont le même mot en bouche. On obtient ce qu'on a obtenu tous les deux, chacun dans notre direction, par la rigueur. La seule chose qui va faire tenir votre énergie, c'est d'y mettre suffisamment de détermination et de rigueur pour toucher le nice to do, comme disent les Anglais, le bonheur d'arriver à faire plaisir aux autres. Noël avant l'heure. Cet après-midi, ils se sont encore raconté leur belle histoire, celle du boulanger qui, avec sa baguette magique, a transformé la vie d'un gamin de Ménilmontant.